ce qui sera déterminant. Parce qu'on a vu, quand même, en 2022, au deuxième tour, le Sénégal a été automatiquement éliminé par l'Angleterre. Et pourtant, les Pays-Bas, on devait quand même au moins avoir un match face aux Pays-Bas. Comme je l'ai dit, par manque d'inattention, ce match, on a pris des buts quand même qu'on ne devait pas prendre. Maintenant, l'objectif du Sénégal dans cette Coupe du Monde 2026. Raisonnablement. Oui, raisonnablement. C'est quoi l'objectif du Sénégal? Faire mieux que le Maroc. Aller en finale pour bien égaler le Maroc. Parce qu'on a toujours quand même... Parce qu'on est arrivé jusqu'en quart de finale, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, on va mettre au pied en demi-finale. Vraiment, et après la suite, on verra. On s'est tous enflammés pour cette équipe du Sénégal. On a toujours dit que oui, le Sénégal de football maintenant, le Sénégal champion d'Afrique. C'est quoi l'objectif? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rêver. L'objectif de Pape, c'était de qualifier l'équipe à la Coupe du Monde. Et c'était l'objectif du ministre aussi. Oui. C'est des étapes. Des étapes. Après, il y a la carte. On ne part pas pour participer. Moi, j'ai dit tout à l'heure, il faut rêver grand. Donc, moi, minimum, l'objectif que je vais me fixer, parce que certainement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est minimum demi-finaliste. On a l'équipe. Pour moi, le Maroc n'est pas supérieur à notre effectif, l'effectif du Maroc. Mais mentalement, tactiquement, le Maroc était prêt. Mais les joueurs sont mentalement, tactiquement, ils sont bien. C'est les mêmes joueurs. On a éliminé le Portugal, l'Espagne pour aller en demi-finale. On a battu le Brésil, on a battu l'Angleterre. Vraiment. L'Irlande. Le Maroc, je veux dire, en phase finale de Coupe du Monde, a battu le Portugal, l'Espagne pour aller en demi-finale. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit, nous aussi, on a cette capacité-là. Si un match est tellement difficile, on le gère. Séance de tir au but, chacun peut gagner. Pour moi, au-delà de tout ça, rêvons grand, fixons-nous des objectifs énormes et évoluons match par match. C'est possible. Moi, je donne raison à Diallo. Vous savez, quand je dis que c'est un tournoi qu'il faut apprendre à gérer, le Maroc, ce qu'il a éliminé en demi-finale, c'est la fatigue. Ce qui nous avait éliminé en 2002, c'était la fatigue. Parce qu'on n'était pas allé dans cette Coupe du Monde pour arriver jusqu'à ce niveau-là. C'était important de dire maintenant les objectifs. Il faut les déterminer maintenant. Moi, je pense que aller dans un tournoi comme ça, il faut faire comme faisait l'Allemagne d'antan ou le Brésil d'antan. Ils y allaient pour jouer les 7 ou 8 matchs et gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons été, nous connaissons les huitièmes de finale, nous connaissons les quarts de finale, nous avons appris à tomber, en tombant, on apprend à se relever, et on prend connaissance de ce que nous avons fait tomber. Rien ne nous empêche d'avoir des ambitions supérieures. Il faut un palier supérieur. Pour moi, c'est arriver peut-être en demi-finale, et arriver en demi-finale, tout est possible. Maintenant, ce qui se dit toujours, c'est comment gérer ce tournoi-là. Parce que ce qui a coûté la qualification en finale au Maroc, c'était la fatigue. Vous avez vu le défenseur. Romain Saïs. Il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus. Et contre la France, ça ne pardonne pas. Pourtant, ils n'étaient pas inférieurs à la France. À certains moments, ils ont commis peut-être des fautes, ils étaient fatigués, ils étaient lessivés, et ils n'en voulaient même plus parce que c'était suffisant. Parce que c'est ça, on ne se préparait jamais à aller aussi loin. Maintenant, désormais, les yeux sont ouverts, il n'y a plus d'inconnus, on sait que c'est plus possible. Donc, il faut se préparer pour jouer le maximum de matchs pour arriver en finale. Parce que d'habitude, les équipes africaines ne se fixent pas d'objectifs en Coupe du Monde. C'est ça, bon. Lorsqu'on décroche la qualification... Ils avaient pas le même objectif, mais de passer le premier tour. Oui, lorsqu'on décroche la qualification, le peuple jubile. Après, nous serons présents tout le monde. On est en Coupe du Monde. Mais après, c'est quoi l'objectif? Mais à la mine, c'est ce qu'on dit. Maintenant, ça, c'est que c'est révolu. Parce qu'il n'y a plus d'inconnus. Nous connaissons la Coupe du Monde. Nous avons fait des exploits en Coupe du Monde. Autant pour nous, pour le Maroc et même pour le Ghana qui l'avait fait, le Nigeria qui avait également fait des calculs. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'inconnus et il faut surtout être dans la dynamique d'une organisation optimale pour aller vraiment dans cette compétition avec le maximum de rigueur, mettre tous les ingrédients de son côté autour des activités périphériques qui font le tournoi pour gérer maintenant les matchs et aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, c'est aller jusqu'à la finale. Mais donc, pour moi, les équipes africaines, que ce soit Sénégal, Maroc, qui ont déjà connu quart de finale et demi-finale pour le Maroc, il faut viser plus haut. On connaît ces marches-là, on sait comment les franchir. On est tombé au niveau de ces marches-là, on sait pourquoi on est tombé, on a appris à se relever, et donc il n'y a pas de raison de ne pas rêver. Surtout connaître les objectifs. L'objectif, ce sera donc
aller au moins. L'objectif, c'est essayer d'égaler le Maroc ou le dépasser, hein, atteindre au moins les demi-finales. Comme en 2002, on s'était hissé jusqu'à un quart de finale. En 2018, l'équipe n'a pas franchi le premier tour. En 2022, on a été éliminé en huitième de finale. Cette fois-ci, il faut viser les demi-finales. Parce qu'en 2018, par exemple, on a vu l'équipe battre la Pologne. On a été éliminé pour un problème de carton. Effectivement, après faire match nul contre le Japon et être battu. Colombie. Le Japon a le battre. Même la Colombie, c'était fait. Le penalty refusé. Même sur le but que nous prenons, le but de Yemina que nous prenons, c'est-à-dire que c'est ça la gestion de ces trucs-là. Sur le remplacement de l'arrière latéral blessé, on s'est endormi. Tout à fait. On s'est endormi. Vous voyez le corner, Gana Gueye n'était même pas concentré. Il était sur le poteau. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses, on apprend. Ce sont des petits détails quand même qui te coûtent cher. Qui aujourd'hui, on va se réveiller. Ces fautes-là ne peuvent plus nous arriver. Dis-moi, je pense que ça ne oui, bien sûr. Mais quand même, les balles arrêtées restent toujours une faille. Oui, ça, c'est... Et il y a un paramètre important qui donnera forcément de la confiance à nos joueurs. Si on parvient à faire une bonne compétition à la Coupe d'Afrique, parce que c'est ça qui... C'est la préparation finale. Si on parvient à remporter cette Coupe d'Afrique, franchement, la confiance qu'on va dégager pour entamer la Coupe du Monde, ça va être énorme. Exactement. Mais l'excès de confiance aussi, ça peut nuire aussi. Hein. Si on est vainqueur de la Coupe d'Afrique et qu'on arrive en Coupe du Monde avec beaucoup d'excès de confiance. On ne peut pas aller en Coupe du Monde avec un excès de confiance. Je préfère si on gagne la Coupe d'Afrique. Même si on gagne la Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, c'est pas... Ça, c'est typiquement sénégalais. Hein. Mais je préfère aller en Coupe du Monde avec, même si c'est excès de confiance, entre guillemets, en remportant la CAN, j'aurai un statut déjà à présenter à la Coupe du Monde. C'est le champion d'Afrique qui va entamer sa compétition de Coupe du Monde. Et pour moi, ça pèse. Ça pèse psychologiquement, on prend une certaine ascendance sur le... Je préfère avoir ce statut-là que de faire une mauvaise CAN et de partir en mauvaise confiance. Parce que la CAN sera aussi décisive et sur l'état d'esprit même des joueurs. Exactement. Le résultat de la CAN va beaucoup compter sur l'état d'esprit. Donc, par exemple, si le Sénégal arrive à remporter quand même le sacre, ça veut dire que positivement, on est dans une mouvance, dans une dynamique d'aller à une Coupe du Monde. Avec beaucoup de confiance. Avec beaucoup de confiance. Mais si je le souhaite pas, mais si c'est le cas contraire, ça va quand même chambouler beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de travail à faire. Quand on dit que la gestion de tournoi, c'est tout ce travail-là, l'approche psychologique, c'est-à-dire que la préparation mentale. Et c'est tous ces ingrédients-là qui vont entrer en jeu pour préparer un bon tournoi. Aujourd'hui, tout le monde est confiant. Nous voulons la Coupe d'Afrique, mais il faut se dire que cette Coupe d'Afrique-là, il y a beaucoup d'équipes qui la veulent. Le pays organisateur aujourd'hui, il ne fera pas de cadeau. Le Maroc veut sa Coupe d'Afrique. Il a tout fait pour organiser et gagner cette Coupe d'Afrique. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Et gagner cette Coupe d'Afrique aujourd'hui, pour eux, ça entre dans leur corps. On ne peut pas être en demi-finale de Coupe du Monde et échouer en Coupe d'Afrique chez eux. Donc, ce sera un truc très disputé. On ne décrète pas une victoire, mais moi, ce que je souhaite, c'est que le Sénégal fasse une excellente prestation et arrive au sommet. C'est surtout dans les prestations, au niveau des performances réalisées au niveau des matchs, que nous envisagerons de préparer la Coupe du Monde. Qu'il n'y ait pas d'incidence négative. Et ça, c'est vraiment des approches psychologiques. Je pense que c'est 6 mois. Ouais. Il n'y a que 5 mois entre les deux. La CAN et donc, le mondial. C'est la ligne droite. C'est pourquoi, d'ailleurs, même pour la sélection des joueurs, beaucoup de joueurs tiennent à cette sélection-là parce que c'est de cette Coupe du Monde-là que sortira la quintessence de la liste de papillons qui fera la Coupe du Monde. Donc, mais ce qui veut dire que l'Union européenne, il ne faut pas que les gens s'empressent à vouloir faire cette Coupe du Monde coûte que coûte, cette Coupe d'Afrique coûte que coûte, alors qu'on est blessé, surtout pour certains joueurs. Ils sont jeunes, c'est leur seule garantie pour leur carrière, c'est leur intégrité physique. Si on n'est pas prêt physiquement, si on est blessé, si on risque de récidive, il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas s'empresser. On a un potentiel énorme pour faire une bonne Coupe d'Afrique, avec quels que soient les joueurs sélectionnés. Donc, mais coach, avec ce retard aujourd'hui, est-ce que... Bon, certes, les joueurs ont une... Oui, on n'a pas la préparation optimale. Hein. Oui. Mais les joueurs ont beaucoup de préparation dans la jambe. Oui, mais bon, il y a la préparation hivernale avec le Brésil, avec papa. Non, même dans le club, il y a la préparation hivernale. Oui, ça ne pose pas de mais avec ce retard, est-ce qu'il ne faut pas maximiser sur le travail mental? Ah oui, moi je pense que... Avec ce retard. Je pense que l'approche psychologique
Et l'action sur le mental des joueurs sera très déterminant. Parce que, je l'ai dit tantôt, vous allez dans un tournoi comme ça, vous venez à 3 jours de et vous commencez les compétitions. Qu'est-ce que vous allez faire réellement en termes d'entraînement? Une mise en forme, une gestion de quelques questions tactiques, voir les atouts majeurs de l'équipe, insister, créer des séquences qui te permettent de dire que sur ces séquences-là, 3 fois par mi-temps, ça vaut un but. Sur ces séquences-là, attention, ça nous a coûté des buts. Et c'est des réglages qu'il faut. On ne fait pas un travail d'entraîneur d'équipe. Mais c'est une sélection. C'est pourquoi le sélectionneur d'une équipe nationale, c'est des connaissances théoriques aiguës et des compétences techniques avérées sur le terrain. En quelques mots, on dit ce qu'il faut faire. Les joueurs comprennent au demi-mot parce que c'est des joueurs préparés qui sont dans des... à cette réactivité. Je le pense. Oui, il a cette réactivité. Dans les matchs, tu vois, automatiquement, il se lève, il a cette réactivité de lire la situation et de changer. C'est la lecture qui fait la différence. Bruno Messi, paix à son âme, c'était son fort. Le Sénégal de Bruno Messi devenait en deuxième mi-temps toujours beaucoup plus fort. Parce qu'il avait une excellente lecture. Aujourd'hui, donc, les gens sont outillés. Et la faille de mon ami Aliou. Non, c'est pas que lui. Non, c'est pas que lui. C'est un ensemble. Vous savez, le coach, dans la dynamique du coaching, il est là, il coach, il voit des choses qui se passent. Mais pourquoi ça se passe ainsi? Ce sont ceux qui sont derrière qui t'éveillent. Voilà pourquoi ça se passe ainsi. Tu es en train de tout le temps crier sur lui, mais ce qui fait que tu cries sur lui, ça vient de derrière, ou bien ça vient de devant, ceux qui sont derrière. Donc là, parce que le coach, généralement, debout, il est dans une lecture séquentielle. Il est dans les séquences de marche. Alors qu'il y a une lecture sectorielle qui peut déterminer les forces et les faiblesses de l'équipe. Est-ce qu'on domine le milieu? Est-ce qu'on attaque, on arrive à prendre l'ascendant sur nos défenseurs? Est-ce que nos défenseurs gagnent les duels? Est-ce qu'ils ont plus de l'ascendant sur le jour? Ça, c'est des lectures sectorielles. Pour voir comment le club se comporte. Maintenant, la lecture structurelle globale, il y a également quelqu'un qui le dit, qui te le lit, qui te dit que la structure prend forme, elle est bonne, elle est bien assise. La structure est faible, elle est perforée dans certains secteurs. Et ça, on te permet de corriger. Mais toi, tu es dans la gestion séquentielle parce que tu coaches action par action. Mais ceux qui sont derrière, c'est ce qui avait manqué à lui. Vous voyez, Pape Thiaw, souvent, il a des reculs avec son adjoint pour lire et poser des questions ou revoir des choses. Parce que quand vous coachez, Lamine li ngay def di yokk ci Lamine. Mais Lamine li muy def li ko waral nga gisul. Li ko waral ci ginnaaw ñoo la koy yee. Exactement. C'est-à-dire Pep Guardiola, parmi les entraîneurs quand même, c'est lui qui a cette force, la rapidité de réagir automatiquement. Lorsque son équipe est dans une situation compliquée, automatiquement il réagit. Il peut faire un changement tactique. Les prises de décision, non. C'est ce qui nous a manqué. Ce qui nous a coûté, par exemple, notre mésaventure à Abidjan. C'est le défaut de réaction. On n'a pas rectifié. Tout à fait. La prise de décision, elle est perpétuelle dans la tête de l'entraîneur. Et elle se fait rapidement. C'est difficile. On travaille sous tension. Mais on est entraîneur d'une équipe nationale. On a un standing, on a un niveau. Ce n'est pas comme Lamine Condé qui est dans un club de navétane ou de club scolaire, qui peut prendre son temps, qui peut tergiverser. En équipe nationale, on ne tergiverse pas. Il y a l'exigence. Des exigences de performance. La prise de décision fait partie des critères de recrutement.